Il représente à lui seul l'un des meilleurs palmarès en compétition. Avec ses voitures de légende, des modèles iconiques, un héritage en endurance et des succès inégalés, Porsche est l'un des plus grands constructeurs du monde. Bienvenue aujourd'hui dans cette deuxième partie de vidéo sur Porsche. Bonne vidéo. À la fin des années 80, Porsche est le plus grand constructeur titré en nombre de victoires aux 24 heures du Mans. Mais au début des années 90, un vent nouveau règne. La fin du groupe C et la fin du championnat du monde d'endurance rebattent les cartes. Mais Porsche continue de se battre pour la victoire en général. Et en 1994, c'est une Dauer Porsche, donc une Porsche 962C qui l'emporte grâce à Hurley Haywood, Mauro Baldi et Yannick Dalmas. Mais en réalité, c'est plus un proto qu'une GT, puisque, comme je viens de vous le dire, c'est une 962C. Porsche, en 1994, contourne un petit peu la réglementation, puisque l'ACO avait mis en place, pour redorer un peu l'image de sa course, un nouveau règlement qui faisait la part belle aux GT, donc aux voitures GT. Et les GT qui d'habitude se battaient pour des victoires de catégorie pouvaient l'emporter au général. Voilà. Sauf que Porsche a décidé de s'engager avec un prototype plus qu'une GT. Voilà. Il fallait, pour s'engager en 1994, commercialiser des modèles routiers donc, pour les constructeurs. Porsche va commercialiser quelques exemplaires de sa voiture en 1994, voiture pour la route. Mais en compétition, ils alignent une fausse GT, puisque c'est une 962 C vieillissante qui finalement l'emporte. En 1995, cette fois c'est McLaren qui va l'emporter, avant finalement que Porsche ne renoue une nouvelle fois avec le succès en 1996 grâce au Team Newhost, le TWR engagé par le Team Newhost qui l'emporte en 1987 et le Team Newhost double la mise en 1997. Porsche va finalement l'emporter avec une vraie GT cette fois-ci, la 911 GT1, l'emporteront en 1998 grâce à Alan McNish, Stéphane Ortelli et Laurent Aiello. Fin 1998, Porsche décide de se retirer de l'endurance et donc des 24 heures du Mans et ne défendra pas son titre en 1999. Et oui, parce que Porsche décide tout simplement d'arrêter la compétition d'une manière générale, que ce soit en endurance ou même ailleurs, puisque Porsche a fini par s'endetter et veut finalement reconcentrer l'essentiel de ses ressources pour ses modèles routiers. On va avoir l'apparition au début des années 2000 du Porsche Cayenne et des Porsche pour la route que vous connaissez, reconnaissables, c'est pas ma partie, je vais pas en parler, mais investir en compétition demande beaucoup d'argent. Et forcément, quand vous investissez en compétition, vous investissez moins en automobile, donc pour la route. Et à la fin des années 90, Porsche est quand même sacrément endetté. Toyota avait même un temps pensé racheter Porsche au début des années 90, mais Porsche finalement avait refusé. Fin des années 90-99, Porsche se retire de l'endurance et c'est la fin d'une ère. Au début des années 2000, Porsche donc s'est retiré de la compétition, ne fait plus de sport, n'est plus présent en endurance. Mais au début des années 2000, un nouveau programme va être lancé, le programme de la Porsche RS Spyder. Mais en réalité, c'est une Porsche donc, de compétition qui sévira plutôt du côté des États-Unis, où elle remportera les titres LMP2, donc la catégorie inférieure à la catégorie reine qui était le LMP à l'époque, et remportera les titres en American Le Mans Series, le championnat nord-américain, en 2006, 2007 et 2008. Et en 2008 et 2009, Porsche retournera au 24 heures du Mans, cette fois en LMP2, et remportera donc en 2008 et 2009 deux victoires de catégorie. Mais l'annonce que tout le monde attend, que les fans de la marque attendent, c'est évidemment le retour au premier plan de Porsche. Porsche ne s'étant plus imposé depuis 98 au 24 heures du Mans, Porsche doit revenir et l'annonce de la création d'un nouveau championnat du monde d'endurance en 2012 qui va renaître de ses cendres, couplé à de nouveaux objectifs pour la marque, le développement de l'électrique, le développement de l'hybridation, motive Porsche à concevoir un nouveau programme au général en LMP1. Ce sera le programme de la 919 hybride. Alors si Porsche défend l'idée de revenir en LMP1 se battre au classement général de l'endurance, c'est au 24 heures du Mans,
c'est parce que voilà, on est au début des années 2010, de nouvelles technologies apparaissent. On commence à parler de l'électrique, hein, et on commence aussi, avant cela on parlait aussi de l'hybridation. On est dans une époque où on sent déjà que la voiture thermique, la voiture donc à combustion, pollue. Donc voilà, comment décarboner finalement la voiture en intégrant un moteur électrique et donc l'hybridation puis l'électrique derrière, c'est un objectif que Porsche a en tête, voilà, et que Ferdinand Porsche, le créateur de la marque, avait déjà lorsqu'il a créé sa toute première voiture qui était une voiture électrique en 1898, même si à l'époque l'électrique avait un rendement bien moins supérieur qu'aujourd'hui. Donc à l'annonce du retour de Porsche en 2011, Porsche va concevoir une 919, la 919 hybride, qui sera également, je vais la décrire, une véritable machine à gagner, et surtout une voiture à l'ingénierie poussée, extrêmement poussée. La voiture fait ses débuts en compétition à Silverstone en 2014, mais cette première saison est une saison d'apprentissage au sein du championnat du monde d'endurance, donc le WEC, le championnat que l'on connaît actuellement. Face à Toyota et à Audi qui est rompu à l'endurance depuis 1999, Porsche ne fait pas une saison ridicule, mais n'arrive pas finalement à l'emporter, sauf lors de sa dernière course ou au Cire de Sao Paulo. Porsche remporte son tout premier succès, même si cette victoire est un peu éclipsée par le terrible crash de Mark Webber, l'ex-pilote Formule 1. S'en est sorti indemne. Porsche va littéralement rafler la mise en 2015 et 2016. Alors à Silverstone, au Cire de Silverstone et au Cire de Spa-Francorchamps, c'est Audi qui l'emporte. Et au 24 heures du Mans, c'est un mano à mano qui va se dessiner entre les deux constructeurs allemands, Toyota étant cette année-là un petit peu plus en retrait. Voilà, Audi qui a remporté jusqu'alors 13 fois les 24 heures du Mans, Porsche 16 fois, se livre un très beau duel avec de belles passes d'armes, que ce soit à la tombée de la nuit avec la numéro 7 d'Audi d'André Lotterer, ou que ce soit au petit matin. Voilà, et finalement Porsche aura raison d'Audi dans les dernières heures de course, et la 919 hybride s'offrira le doublé en 2015. Victoire de la numéro 19 confiée à Nico Hülkenberg, pilote de Formule 1. Nico Hülkenberg, Earl Bamber et Nick Tandy. C'était l'équipage parmi les trois le moins favori, le plus inattendu qui l'a emporté. Mais voilà, Porsche gagnera ensuite en 2015 les 5 courses suivantes et Porsche sera sacré champion du monde d'endurance, constructeur et pilote. En 2016, Porsche domine également Audi et Toyota dans le cadre du championnat du monde d'endurance. 6 victoires sur 9 et surtout le succès lors des 24 heures du Mans. Un succès inespéré pour la marque de Stuttgart puisque la Porsche numéro 2 de Romain Dumas, Neil Gagny et Marc Lieb l'emporte en toute fin de course. Victoire inespérée suite à l'abandon de la Toyota numéro 5 dans le dernier tour. La Toyota numéro 5 qui s'arrête lors de l'ultime boucle et qui offre la victoire à Porsche dans des conditions évidemment absolument rocambolesques. Dix-huitième victoire pour Porsche et à la fin de la saison, Porsche est de nouveau sacré champion du monde pilote et constructeur. À la fin de l'année 2016, Audi décide d'arrêter son programme d'endurance en LMP1, laisse donc Porsche et Toyota seuls pour la saison 2017 où on assistera à un duel entre les Japonais et Allemands. Un duel qui s'annonce plus que serré au 24 heures du Mans puisque Toyota a remporté les 2 premières manches à Silverstone et à Spa-Francorchamps. Mais au Mans, de nouveau, les Toyota, bien que performantes, sont accablées dans le mécanique et vont laisser Porsche filer vers la victoire, même si ce n'est pas la numéro 1 qui l'emportera. La numéro 1 sera victime d'un problème de pression de d'huile au petit matin, poussant la voiture d'André Lotterer à abandonner dans la ligne droite d'y rester la numéro 2. La numéro 2 ici, qui s'imposera après avoir passé 1 heure dans les stands en début de soirée le samedi soir. 1 heure dans les stands, hein, aujourd'hui c'est impossible avec le plateau actuel qu'on a de gagner lorsque vous arrêtez
1 heure dans les stands, ce serait absolument improbable. Et pourtant, cette voiture qui s'est arrêtée 1 heure la veille a réussi l'exploit en toute fin de course de dépasser la LMP2 de Jackie Chan qui était en tête. Et une LMP2 était sur le point de s'imposer en LMP2 et au général Dakar du Monde. Et finalement, c'est la Porsche numéro 2 donc de Earl Bamber, Brandon Hartley et Timo Bernhardt qui s'impose lors de l'édition 2017 face à des LMP2 puisque toutes les LMP1 avaient été accablées de soucis mécaniques. Porsche remporte les dernières courses de la saison et s'offre un nouveau titre, pilote et constructeur, le 3e consécutif depuis le retour de la marque en 2014. Mais à la fin de l'année 2007, Porsche décide dans un communiqué de suspendre son programme d'endurance puisque les coûts étaient devenus trop coûteux. Il faut savoir que produire un programme MP1, s'investir en endurance, ça coûtait extrêmement cher. Des millions et des millions étaient dépensés. Porsche se retire donc de l'endurance et décide de se concentrer sur des formules 100% électriques. On verra Porsche à partir de 2019 dans le championnat de Formula E, une formule donc 100% électrique, mais les succès tarderont à venir pour la firme de Stuttgart. Au 24 du Mans, Porsche continuera d'être présent via son programme usine en Gran Turismo, donc en GT. On verra notamment la 911 RSR l'emporter en catégorie LMGTE Pro en 2018 au 24 du Mans. Et Porsche continuera de se batailler dans cette catégorie en 2019, 2020, 2021, 2022 avec des batailles face à Aston Martin, Corvette, Ford, BMW, Ferrari. On assiste à un âge d'or du GT à ce moment-là. Afin de redorer son championnat du monde d'endurance et permettre plus d'attractivité, l'ACO avec la FIA décide de créer une toute nouvelle catégorie censée remplacer le LMP1. C'est la catégorie Hypercar. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est la catégorie Hypercar, c'est l'héritière du LMP1. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur ma chaîne qui retrace ce moment-là, donc si vous voulez visionner cette vidéo, elle est disponible. Cette catégorie Hypercar fait la part belle à l'hybridation, tout comme la catégorie LMP1, mais cette fois à des coûts bien plus avantageux. Cette fois, pour les constructeurs qui désirent s'engager en Hypercar, il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent dans la construction de la voiture qu'en LMP1, puisque le règlement permet de limiter les coûts de fabrication via la formule LMH, Le Mans Hypercar, ou LMDH, Le Mans Daytona Hypercar. Soit vous construisez votre propre voiture de A à Z, soit si vous choisissez la formule LMDH, vous utilisez un châssis LMP2, ce qui amortit évidemment vos coûts dans la conception de votre voiture. Là également, dans cette vidéo l'année dernière que j'ai pu faire, j'explique les aboutissants et les caractéristiques du LMH et du LMDH, deux sous-catégories qui concourent pour la même catégorie, la catégorie Hypercar au 24 du Mans. Porsche s'aligne donc depuis 2023 avec son nouveau prototype, la 963 LMDH, puisque Porsche a conçu une voiture LMDH. La première saison en 2023 a été plutôt compliquée pour le prototype allemand, puisque Porsche n'a pas connu le succès sur les 7 courses disputées. Il y a eu un podium notable à Portimao et à Fuji, mais Porsche n'a pas réussi à revenir sur le devant de la scène comme espéré. Depuis février dernier, en 2024, Porsche a plutôt réussi son début de saison, puisque Porsche s'est imposé lors de la manche inaugurale lors des 1812 km de Losail. Et Porsche a à chaque fois été sur podium, que ce soit à Spa-Francorchamps, à Monza ou à Sao Paulo. Porsche a raté de peu le podium au 24 du Mans, puisque la Porsche numéro 6, confiée à Lorenz Vanthoor, André Lotterer et Kevin Estre, n'a pu faire mieux que 4ème, rageant pour le constructeur allemand qui était annoncé comme l'une des écuries pouvant prétendre cette année légitimement à la victoire aux côtés de Ferrari et Toyota. Mais Porsche avait une voiture moins rapide quand même que les machines italiennes et japonaises, et des erreurs de stratégie couplées à une voiture qui avait moins de vitesse de pointe ont eu raison des espoirs de victoire de Porsche cette année au 24 du Mans. Une édition que je n'ai pas forcément relatée, mais une édition absolument stratosphérique en termes de conditions météorologiques.
Porsche pour la suite, c'est quoi? C'est toujours l'endurance, les 24 heures du Mans et notamment le WC, le championnat du monde d'endurance. Ils se sont retrouvés de nouveau dans ce championnat à partir de 2023. Ils ont lancé un nouveau programme avec la 963 donc LMDH. Porsche, c'est toujours les courses de GT, puisque dans le même championnat d'endurance, Porsche engage des LM GT3. Et évidemment, c'est d'autres courses de GT et d'autres championnats à travers l'Europe, à travers le monde même. Porsche, ce ne sera pas la F1, puisqu'il y avait des rumeurs insistantes qui gonflaient ces derniers mois, ces dernières semaines, même ces dernières années, où Porsche était intéressé, il est vrai, par la Formule 1, mais Porsche a définitivement tiré un trait sur la F1 pour deux raisons. Déjà parce que Porsche investit dans d'autres compétitions, on vient de le voir, et que ça a un coût de s'investir dans des compétitions. Et parce que aussi en Formule 1, on a déjà une autre marque du groupe Volkswagen qui va débuter en Formule 1 à partir de 2026, c'est Audi qui sera en Formule 1. Et donc évidemment, c'est pas toujours le cas. On a vu que Audi et Porsche ont été tous les deux en endurance dans les années 2010, mais que généralement Volkswagen privilégie le groupe Volkswagen privilégie une marque dans un championnat. Et c'est vrai que Audi étant déjà en Formule 1 à partir de 2026, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à voir Porsche et Audi tous les deux défendre les intérêts du groupe Volkswagen dans un même championnat. Donc voilà, on retrouve Porsche en endurance, on retrouve Audi en Formule 1, on retrouve Porsche dans les courses de GT. Voilà un peu la ligne directrice pour les prochaines années. De par ses voitures d'exception, ses modèles iconiques et des succès inégalés dans le monde de l'endurance, Porsche est aujourd'hui l'un des plus grands constructeurs automobiles de tous les temps. L'héritage de la marque allemande en compétition est colossal. L'identité allemande a su résister à l'épreuve du temps, au soubresaut, et a connu les heures de gloire à travers différents cycles. Avouons-le aujourd'hui, rien n'est comparable à une Porsche. Voilà les amis, c'en est fini de cette rétrospective sur le mythe Porsche. Voilà, j'ai adoré travailler sur ce constructeur emblématique. Travailler sur Porsche en compétition en sport auto, c'est retracer plus de 70 ans d'histoire à travers évidemment l'endurance qui représente l'une des vitrines les plus importantes de Porsche. Mais c'est aussi s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé en rallye, ce qui s'est passé en F1. Voilà, Porsche est engagé dans différentes disciplines finalement. Et partout où Porsche est passé finalement, elle a connu un certain succès à chaque fois. Donc voilà, lorsqu'on pense aujourd'hui constructeurs emblématiques les plus importants qui font les plus rêver, on pense évidemment à Ferrari, à raison, parce que Ferrari ça illustre le luxe, l'excellence, la passion. Aujourd'hui les fans sont déchaînés, on l'a vu au 24 heures du Mans, l'engouement autour de Ferrari lorsque la marque italienne est revenue au Mans en 2023 après 50 ans d'absence. Les deux victoires de Ferrari consécutivement en 2023 et 2024 ont suscité un réel engouement, un intérêt en plus au-delà de Ferrari majeur pour la discipline reine de l'endurance. Et voilà, on a tendance aussi des fois à oublier d'autres constructeurs, et je pense que voilà, Porsche par exemple n'a rien à envier et a un savoir-faire qui est aussi important que Ferrari. Voilà. Il y aurait d'autres marques aussi à dire, il n'y a pas que Porsche, il n'y a pas que Ferrari, j'aurais pu citer naturellement des Audi, des Mercedes, des McLaren qui ont une renommée aujourd'hui incroyable dans le monde, Aston Martin, Corvette. Mais voilà, en tout cas, c'était un travail de longue haleine. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps au tournage, beaucoup de temps aussi à la préparation, au script plus tournage. J'étais aussi content de pouvoir séparer et de scinder ce mini docu en deux vidéos, puisque voilà, ça faisait beaucoup d'informations pour une seule et même vidéo. Voilà les amis, en tout cas j'ai hâte de vous retrouver pour de nouveaux formats, de prochaines vidéos. Je vais essayer si ce format vous a plu, je vais essayer de continuer en faisant d'autres rétrospectives. En tout cas n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter, je serais curieux de voir vos commentaires et ça me fera plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à relayer cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous on se retrouve en tout cas pour de tout nouveaux formats, de toutes prochaines vidéos. A très bientôt. Ciao ciao les fans.